Je me présente, Danielle Olive, psychiatre, psychanalyste et directrice du bureau d'aide psychologique universitaire de Rennes, BAPU, qui reçoit les étudiants en difficulté psychologique. Alors, c'est la souffrance au travail qui nous occupe aujourd'hui. C'est un thème qui émerge dans les années 60, qui a pris de l'ampleur à partir des années 70 et qui est d'une grande actualité aujourd'hui. Il a donné lieu à l'émergence d'un nouveau syndrome, le burn-out, qui a renouvelé l'approche de l'épuisement professionnel. Alors le burn-out combine une fatigue profonde, un désinvestissement de l'activité professionnelle, un sentiment d'échec et d'incompétence dans le travail. Il résulte d'un stress chronique au travail, et il est considéré comme le résultat d'une surcharge de travail, mais aussi il est peut-être lié aux conditions dans lesquelles le travail s'effectue, tant sur le plan matériel que relationnel, que des conditions relationnelles. Le sujet ne parvient plus à faire face aux exigences de son environnement professionnel. Alors les difficultés au travail, l'épuisement au travail ont toujours existé. Mais cette nouvelle approche témoigne d'un changement dans l'époque et aussi change quelque chose pour les sujets. Elle témoigne de lignes de force qui traversent le travail aujourd'hui et des tensions qu'elle suscite. Le travail est en effet un thème d'une grande actualité et qui dépasse le thème qui nous agite aujourd'hui avec le débat sur la réforme de la retraite. C'est sensible notamment dans les jeunes générations en ce qui concerne l'investissement à consacrer au travail, le temps à y consacrer et aussi le sens à y donner. Et c'est déjà ce qu'annonçait d'ailleurs Zygmunt Bauman avec la modernité liquide. Alors pour en revenir à la souffrance au travail et au burn-out, il importe de rappeler que le sujet n'est pas une essence intemporelle et que les symptômes, leur émergence, ne relèvent ni des gènes ni de la seule profondeur subjective du sujet qui en pâtit. Ils ont à voir avec les discours qui traversent une époque donnée. Les symptômes n'affectent pas simplement l'organisme, mais le corps en tant qu'il est celui d'un sujet qui parle, pris dans une époque donnée. Et en cela, ils ont un caractère transindividuel. Alors l'époque. L'époque, on le sait, est marquée par un affaiblissement des idéaux et de la tradition et par la mise en avant des droits. Droit à la jouissance, droit au bonheur, droit à la consommation. Et cette montée des droits a son revers. Les avancées de la science et de la technique, associées à la mondialisation de l'économie de marché, ont contaminé le monde du travail et de l'entreprise et vers un toujours plus de rentabilité, toujours plus anonyme. Ils ont impacté l'organisation du travail. Et il est notable qu'une demande fréquente des jeunes, des personnes qui s'adressent à nous, ces personnes souhaitent pouvoir fonctionner et parfois aux dépens de ce dont c'est le malaise qu'ils éprouvent est le signe. Et ce modèle donc du toujours plus s'accompagne d'une promotion de la réalisation de soi une réalisation de soi qui vaudrait pour tous. Les rêves deviennent des objectifs à réaliser, chacun est sommé de réussir sa vie, sous peine de n'être pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et un champ s'est ouvert à toutes les technologies du développement personnel, du self-help, de l'écoute généralisée. Et pour une part, l'offre psy ne se contente plus de remédier à la souffrance, mais propose de maximiser les potentiels des individus. Alors ce terme de burn-out, et c'est le cas pour un certain nombre de nouveaux diagnostics aujourd'hui, permet aussi au sujet d'accrocher un malaise à un terme plus recevable socialement que celui moins valorisé, par exemple, de dépression. Ces noms donnés aux symptômes, donc, changent. Ils sont l'objet, ils sont le produit de débats et de rapports de force dans les communautés scientifiques, mais ils comportent aussi des enjeux politiques et économiques de gestion des populations. Et en France, cette nomination burn-out
a donné lieu à une prise en charge d'un certain volet des difficultés au travail qui bénéficie d'un mode de financement par la sécurité sociale et reste distingué donc par l'assurance maladie. Et ça reste distingué des accidents du travail qui relèvent, eux, d'un autre mode de financement. Le burn-out peut d'ailleurs être reconnu comme maladie professionnelle. Les choses se font différemment dans d'autres pays en Europe. Donc la promotion de la souffrance au travail et du burn-out nous permettent de reconnaître l'exigence de toujours plus qui accompagne la montée de l'individualisme qui traverse nos sociétés. Elle met le focus sur l'individu, sur lequel vient peser le sentiment d'insuffisance, de culpabilité et d'autodépréciation. Et la fragilité des identités contemporaines donne d'autant plus d'importance au désir de faire partie d'une communauté, d'un ensemble, au désir d'appartenance à quelque chose dans lequel le travail a encore une grande part. Si la situation au travail peut venir révéler des fragilités intimes, tout épuisement au travail ne relève pas de la seule subjectivité du sujet. Toute victime ne participe pas à son malheur. Et les conditions peuvent lui être totalement extérieures et c'est à prendre très au sérieux. Et il va s'agir, pour le praticien orienté par la psychanalyse, de permettre au sujet qui l'accueille de déplier les coordonnées subjectives de son malaise, c'est lui donner l'occasion aussi de se faire entendre, l'occasion de s'entendre lui-même et lui permettre, si nécessaire, de mobiliser les acteurs nécessaires à sa protection. Et j'ai en tête une jeune femme qui, confrontée aux exigences capricieuses de sa nouvelle responsable, exigences qu'elle avait pourtant identifiées, ne pouvait s'empêcher d'en faire toujours plus, jusqu'à l'épuisement. Lui permettre d'authentifier l'excès de l'autre, mais aussi prendre en compte le retentissement sur sa personne, lui a permis, là où elle était tentée de s'éjecter, de négocier dans de bonnes conditions une reconversion professionnelle à laquelle d'ailleurs elle aspirait depuis longtemps. Prendre ainsi la parole peut permettre au sujet de s'écarter de la haine de l'autre, mais aussi de la haine de soi, et à l'inverse du repli par lequel il peut être tenté, favoriser un retour, une inscription dans le lien social qui est très importante. C'est tout cela qui fera l'objet de nos échanges le 3 mars. Je vous dis donc à bientôt.